Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais aussi à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la création et le développement de leurs produits de A à Z. Avant de commencer cet épisode, je vais te demander de nous aider, de nous donner un petit coup de main pour faire grandir cette chaîne, d'accord? Parce que je pense qu'on partage du contenu à haute valeur et ce serait dommage qu'il reste uniquement dans ton téléphone. Donc si tu aimes cet épisode, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager, à mettre des likes et surtout à t'abonner, c'est très important. Alors là, on arrive aux fêtes de Noël, on arrive à la fin de l'année, donc il y a énormément d'échéances qui vont arriver pour tous ceux qui sont e-commerçants et même tous ceux qui ont un business en général. Ce sont les fêtes, donc il va y avoir toutes les promotions, toutes les échéances qu'il ne faudra absolument pas rater et surtout si vous faites un produit, si vous ratez ces échéances-là, votre année, elle peut se jouer dessus. Alors ces échéances, c'est par exemple le Black Friday qui va arriver là en novembre. Il y a déjà Halloween qui vient avant, qui est déjà passé. Il y a le Black Friday qui va arriver. Il y a les Green Day. Il y a Noël et le Nouvel An. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ces échéances-là? Parce que vous avez besoin d'attirer beaucoup plus de consommateurs. Et lorsque vous faites un produit, il y a une chose qui attire énormément le consommateur, c'est le packaging. Donc, on va parler de packaging et on va parler des raisons pour lesquelles vous devez investir dans votre packaging en cette fin d'année. Et notamment pour toutes les échéances. C'est très important. Si en cette fin d'année, vous n'avez pas investi dans votre packaging, vous mettrez une balle dans le pied. C'est important. Comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas utiliser le même packaging que vous utilisez toute l'année en fin d'année. Vous ne pouvez pas avoir le même packaging que vous avez en janvier, février, mars, avril que pour la fin d'année, pour Black Friday, pour Noël, etc. Ce sont des périodes de fête. Donc, il faut que votre packaging reflète la fête, mais attire énormément, beaucoup plus de consommateurs pour vendre beaucoup plus. Énormément de business, pour énormément de business, leur année se joue sur cette période-là. C'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Uniquement ces 3 mois-là. Et ce sont des fêtes comme le Black Friday, Noël, les Green Monday, etc. qui font en sorte que ces entreprises-là réussissent à faire du chiffre d'affaires et ça réussit à sauver leur année ou à faire un bénéfice énorme. Alors, pourquoi investir sur le packaging en cette fin d'année? Premièrement, il faut savoir que le packaging représente un tiers de la décision d'achat des consommateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un tiers, ça veut dire 30%. La décision de prendre tel produit plus qu'un autre se joue uniquement sur le packaging. C'est incroyable. Donc si vous n'avez pas investi sur votre packaging, vous avez un packaging de merde, excusez-moi de le dire, vous mettez, j'ai même pas une balle, j'ai un sabre dans le pied. D'accord? Donc le packaging représente un tiers de la décision d'achat. Donc, raison de plus pour prendre du temps de bâtir un packaging de qualité, un packaging qui cartonne, un packaging qui attire, d'accord, un packaging sur lequel on s'arrête lorsqu'on passe. D'accord? Donc, important, un tiers de la décision d'achat. Deuxième raison pour laquelle vous devez investir sur votre packaging, c'est tout simplement parce que c'est votre ambassadeur. En fait, un packaging, ça donne une image de la marque. Ça donne une image de la marque, c'est-à-dire, à travers un packaging, on peut savoir quel est le positionnement d'une marque. On peut savoir quel est son message. On peut savoir quelles sont ses valeurs, parce qu'il y a des couleurs à choisir qui définissent certaines valeurs. Vous voyez, à travers le packaging, vous pouvez savoir énormément de choses d'une marque. Le packaging, vous pouvez connaître le positionnement. Si vous êtes sur quelque chose de très flashy, de très fluo, on sait que ce n'est pas pour des adultes, c'est pour des jeunes.
Donc votre packaging parle énormément pour vous. Donc si vous n'investissez pas dessus, votre packaging en fait ne va rien dire, il ne va rien vouloir dire, il ne va rien se dégager lorsqu'on va regarder votre produit et les gens ils vont passer à côté, totalement à côté. D'accord? Le packaging, ça fait totalement partie de la communication. Ça fait totalement partie de la communication et on est dans une génération où il faut être vu. D'accord? Il faut qu'on nous connaisse. Et si vous n'avez pas d'argent pour mettre énormément dans les pubs, mettez-le dans votre packaging parce que lorsque les gens passeront à côté, ils flasheront dessus et ils l'achèteront. D'accord? Donc ça, c'est la seconde raison parce que le packaging renvoie un message et représente votre marque. Très important. Troisième raison très importante pour lesquelles vous devez investir dans votre packaging parce que le packaging fait dégager des émotions. Quand vous êtes pendant les fêtes, si vous recevez des cadeaux de Noël, le packaging, déjà, lorsque vous le voyez, vous êtes archi content. Mais regardez les enfants. Quand le papier cadeau et même le carton dans lequel vous mettez le produit fait dégager une émotion de bonheur, une émotion de joie, une émotion de plaisir. D'accord? Et sachez que il y a deux types de choses qui font en sorte qu'un produit marche. C'est soit il procure du plaisir, soit il éloigne de la douleur. Et lorsque vous investissez dans le packaging, vous procurez du plaisir. Et le plaisir est beaucoup plus facile que la douleur. D'accord? Donc très important, le packaging procure une émotion. Quand vous mettez des paillettes sur un packaging, quand vous mettez des feuilles d'or, quand vous mettez du papier de soie, quand vous mettez voilà, tous ces accessoires-là, quand vous utilisez tel ou tel type de carton, ça donne énormément de valeur à votre produit. Ça dégage une émotion. Moi, je sais que, par exemple, moi, je suis fan de basket. Mes paires de Jordan, leur carton est indestructible. Pas les Jordan que tout le monde porte maintenant. Moi, j'ai des Jordan 11, des Jordan 9 que j'ai acheté il y a bien longtemps avant que Jordan ce soit la hype des Jordan. De toute façon, dans la hype, les gens ils achètent les baskets que tout le monde achète. Moi, c'est pas mon cas, je déteste ça. Mais les cartons des Jordan que j'ai, mais il est indestructible. Et juste en fait, en regardant le carton, on se dit, oh ouais, la paire qu'il y a dedans, je la mets pas n'importe quand, je la mets pas n'importe qui, n'importe où, je la mets pas avec n'importe qui. D'accord? Donc ça vous donne déjà un message, c'est-à-dire que quand vous la sortez du coffret, la paire, vous sentez déjà quelqu'un. D'accord? Même si vous n'avez pas la tenue, vous dites que juste avec la paire de chaussures, peu importe ce que je mets, je suis bien habillé, je suis frais, je me sens en confiance. Donc voilà les trois principales raisons pour lesquelles vous devez investir sur votre packaging en cette fin d'année. Ne ratez surtout pas les échéances qui arrivent. Ce serait une faute. Et n'oubliez pas, parce qu'on fait tout, généralement on fait tout, et le packaging c'est la dernière roue du carrosse, alors que c'est une des premières choses dans lesquelles vous devriez investir pour cartonner en cette fin d'année. D'accord? Donc, je récapitule les trois raisons pour lesquelles vous devez vraiment investir dans le packaging. Première, parce que le packaging représente un tiers des décisions d'achat des consommateurs, ce qui est énorme, 30%. Seconde chose, parce que le packaging traduit un message, c'est une image, c'est l'image de votre marque qui est en jeu dans votre packaging. Et la troisième raison, c'est parce que ça fait dégager des émotions. Et on sait très bien que les émotions, ça fait vendre. D'accord? Si votre packaging ne dégage aucune émotion, personne ne va le calculer. Personne ne calculera votre produit, même si c'est un top produit. D'accord? Donc, n'oubliez pas de prendre en compte votre packaging et bosser vraiment dessus. D'ailleurs, si vous souhaitez trouver des fournisseurs qui vous aident à construire le meilleur packaging possible, les meilleurs fournisseurs compétitifs en Europe, vous avez dans la description Launch Packaging, d'accord, qui est une formation que nous avons créée avec la boîte à fournisseurs et qui vous aide de A à Z à construire un packaging qui cartonne, un packaging coup de cœur. C'est-à-dire que dedans, vous avez tout ce qui est cahier des charges packaging, parce que si vous n'avez pas un bon cahier des charges, le fournisseur ne va rien comprendre. Et vous avez tout le cheminement de A à Z, la réflexion qu'il faut savoir, les outils à utiliser. Et vous avez également une liste de plus de 40 fournisseurs
qui peut vous fournir et fabriquer votre packaging de qualité. Donc si vous le prenez maintenant et que vous contactez ces fournisseurs maintenant, il y a peut-être des chances que vous receviez votre packaging avant Noël. Ne tardez pas, la formation est dans la bio. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez un like, partagez-le, abonnez-vous pour recevoir des épisodes de qualité comme celui-ci. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous voyez le packaging. Est-ce que vous avez développé un packaging de qualité? Est-ce que vous pensez que le packaging est important? Et on en parlera, d'accord? C'est important d'avoir ces discussions-là et surtout le packaging est très important. Donc ne l'oubliez pas et ne le mettez pas de côté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à la semaine prochaine. C'était Paul. Ciao.